retrouve maintenant Xavier Fenot au téléphone. Bonjour Anne-Laure. Donc vous nous parlez aujourd'hui de crypto-monnaie, qui est un sujet particulièrement dans l'actu, parce qu'on voit les déclarations contradictoires des différents régulateurs. On a la BCE et la SEC qui ont encore ce matin qui est allé attaquer en justice une plateforme de Bitcoin, si je me trompe pas, qui essaye de réglementer ces crypto-monnaies, alors que le Sénat américain et la Corée du Sud semblent beaucoup plus indulgents avec les crypto-monnaies. Quelles sont selon vous les perspectives de cet actif ? Effectivement, nous avons toujours une volatilité un petit peu effectivement au niveau des autorités, un petit peu contradictoire au fil de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, nous avions eu notamment une intervention au Sénat américain justement en faveur de la mise en place d'une régulation des crypto-monnaies dans leur ensemble. La Corée du Sud, très récemment justement, a changé complètement de fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'il y a un mois, on avait des rumeurs d'interdiction purement et simplement de toute activité de trading sur les crypto-monnaies, un peu comme l'a fait d'ailleurs la Chine il y a quelques mois maintenant, mais finalement, ces derniers jours, on tend, notamment en Corée du Sud, qui est l'un des plus gros marchés de trading dans ce marché des crypto-monnaies, on a justement le chef du service de surveillance financière qui soutient justement cette régulation qui devrait être mise en place au cours de ces prochains mois. Donc l'objectif de la Corée du Sud, c'est pas d'interdire purement et simplement, mais finalement c'est de soutenir les transactions normales. Les transactions normales, ce sont les transactions qui sont non anonymes, puisque on va dire un peu l'essence même du marché des crypto-monnaies depuis la création du Bitcoin en 2009, c'est justement un petit peu l'anonymat de toutes les transactions. Donc c'est justement de réguler, d'aller en faveur justement de cette régulation et de ne pas les interdire purement et simplement. Le problème qu'on a eu ces derniers mois, c'est justement que les autorités ont été complètement dépassées parce que jusqu'en 2017, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché des crypto-monnaies, si ce n'est le Bitcoin qui est monté à 1000 $ au début d'année 2017, mais l'engouement autour du marché des crypto-monnaies a véritablement explosé l'année dernière. Le marché, je rappelle, est passé de 20 milliards de capitalisation au 1er janvier 2017 à plus de 800 milliards de dollars en fin d'année dernière, au 17 décembre très précisément. Et depuis, on a eu effectivement un petit peu un sentiment où peut-être que les bonnes nouvelles n'étaient pas suffisamment présentes pour justifier une ascension encore plus importante qu'elles n'ont connue en fin d'année dernière. Donc là, effectivement, le Bitcoin est passé, si on parle en euros, il est passé de 16 000 à 5 000 €. Si on parle en dollars, il est passé de 20 000 $ à moins de 6 000 $ dans le courant du mois de février. Et là maintenant, donc le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies a été multiplié quasiment par 2 depuis ce point bas, parce que effectivement on a ces régulations qui, en tout cas les régulateurs, qui tentent peut-être à comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et plutôt que de les interdire vraiment brutalement, tendent vers justement un petit peu cette régulation. De toute façon, est-ce que ces régulateurs, ils ont tellement le choix maintenant, j'ai envie de dire, le verre est dans le fruit, donc il faut composer avec, non ? Exactement, c'est le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu un engouement beaucoup trop important par rapport à ce qu'ils avaient anticipé, d'ailleurs ce que tout le monde avait anticipé, même le marché des crypto-monnaies en eux-mêmes, même les créateurs et les développeurs justement et les utilisateurs de ces crypto-monnaies, voire d'ailleurs les traders, ont peut-être également il n'y a pas eu véritablement de rationalité par rapport à ce mouvement ascendant qu'on a eu en fin d'année dernière. Donc la correction de toute façon, alors certains parlent d'éclatement de bulle, moi je pars du principe que c'est simplement une correction salutaire puisqu'effectivement le développement de la technologie qu'on a eu ces derniers mois n'a pas été à la hauteur finalement de l'explosion des prix des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Donc cette correction est finalement justifiée. Maintenant effectivement peut-être que les régulateurs vont profiter justement du fait que peut-être l'engouement
c'est un petit peu résorbé ces derniers mois, profiter peut-être pour véritablement comprendre un petit peu qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et finalement, plutôt que de les interdire purement et simplement, puisque comme vous venez de le dire, de toute façon, je pense sincèrement que ces prochaines années, les crypto-monnaies vont être un petit peu monnaie courante, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser au quotidien, réaliser des transactions, que ce soit bancaires ou autres, utiliser toute la technologie, notamment de smart contract que propose l'Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, et on va avoir justement peut-être des applications véritablement concrètes pour l'utilisation au quotidien, pour d'autres utilisations de paiement, etc. Donc là, effectivement, les régulateurs vont peut-être maintenant réfléchir de manière peut-être un peu plus posée, ne pas créer des mouvements de panique sur ce marché des crypto-monnaies. Et comme vous venez de le dire, effectivement, nous sommes véritablement, je pense, dans un nouveau marché et les régulateurs vont de toute façon devoir composer avec, puisqu'ils ne pourront pas de toute façon l'interdire. On est dans des marchés décentralisés, c'est vraiment l'objectif et l'intérêt justement de ces crypto-monnaies. Donc il faut maintenant essayer de réguler quelque chose qu'ils ne contrôlent pas véritablement. Et juste pour terminer sur ce point, aux investisseurs qui ont acheté du Bitcoin en décembre à 20 000 $, vous leur conseillez quoi? De le conserver, de ne pas paniquer, Là, effectivement, on a eu un mouvement de panique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sortis du marché parce qu'ils ont peut-être espéré qu'à 20 000 $, c'était encore une opportunité pour viser 50 000, voire même 100 000 $ sur le Bitcoin sans véritablement comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. Donc, je pense qu'il y en a déjà beaucoup, voire la majorité, qui sont peut-être déjà sortis. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir justement ces dernières semaines, ces dernières séances, c'est que le Bitcoin donc, a été multiplié quasiment par 2. Je pense que justement les investisseurs, les traders sont peut-être en train de rentrer à nouveau sur le marché. Je vous rappelle effectivement qu'il y a quand même 1500 crypto-monnaies au monde et pour pouvoir acheter en tout cas les plus petites crypto-monnaies, on ne peut pas directement transformer les euros ou les dollars en ces crypto-monnaies. Pour acheter ces crypto-monnaies, il faut forcément passer par le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc c'est pour ça que le Bitcoin, je pense qu'à cette notion de surperformance par rapport à l'ensemble des autres crypto-monnaies, puisqu'ils ont profité, je pense que beaucoup d'opérateurs, justement de traders ou de nouveaux entrants ont profité justement de ce mouvement de consolidation et de panique pour rentrer sur le marché et peut-être après ensuite transférer ces Bitcoins en d'autres crypto-monnaies. Merci Xavier. On fait un petit point sur les indices américains peut-être après les minutes de la Fed qui ont pas mal secoué Wall Street hier. Alors effectivement, les indices américains, on est un petit peu dans une zone de turbulence, c'est-à-dire que nous avons eu ce mouvement de panique début du mois de février provoqué par des fonds spéculatifs qui étaient positionnés sur le VIX. Donc on a eu un mouvement de panique. Maintenant, on a retracé exactement 50% justement de ce mouvement de panique qu'on a eu au début du mois de février. 50% donc sur le SP500 par exemple, ça correspond à la zone des 2740 points. Donc on est d'un point de vue technique véritablement sous la zone des 2740 points sur le SP500, sous la MM50 en données journalières, on est sous la MM20 en données journalières également, on a retracé 50%. Maintenant, il va falloir patienter encore plusieurs séances pour savoir si les marchés ont véritablement la capacité à repasser au-delà de leur récent plus haut, ce qui signifierait effectivement que la tendance moyen et long terme reste en place. Alors elle est toujours bien évidemment active, on n'est absolument pas dans un bear market puisque pour le moment, les indices américains restent toujours des tendances de fond véritablement haussières. On est dans une zone de turbulence à très court terme. On a vu effectivement hier soir avec l'OFOMC, alors le marché n'a pas forcément apprécié le fait que la Fed serait susceptible d'augmenter ses taux d'intérêt peut-être à 3 reprises cette année. Donc on a eu une réaction sur le dollar américain. Les marchés qui étaient sous perfusion ces dernières années avec les QE et les baisses des taux d'intérêt quasiment à zéro pendant plusieurs années, et peut-être effectivement n'apprécie pas forcément ce revirement un petit peu de situation, même si de toute façon on sait que ça fait maintenant plusieurs mois que le marché américain est véritablement en croissance, quasiment en plein emploi, etc. Mais c'est vrai qu'avec cette réaction qu'on a eue hier avec le marché, on voit aujourd'hui ce matin sur les marchés européens notamment. C'est ce que j'allais dire, on peut juste terminer sur le CAC 40, les conséquences de ces turbulences américaines sur le CAC 40 peut-être. Alors, on a eu effectivement hier soir, par exemple, lorsqu'on a eu justement la publication du rapport du FOMC, on a sur le CAC 40, on a eu une
après 17h30, donc lorsqu'on a eu effectivement les contrats futurs qui cotaient encore jusqu'à 22h, on a eu justement un excès haussier qu'on a eu au-dessus des 5300 points sur le CAC. 5300 points d'un point de vue technique, c'est véritablement très important puisque ça correspond à un précédent support qui avait déjà été testé en fin d'année dernière, en novembre et en décembre. Donc maintenant, il fait office de résistance. Ça correspond, comme sur les marchés américains, ce niveau des 5300 points sur le CAC, ça correspond à 50% de retracement du mouvement baissier qu'on a opéré au début du mois de février suite à cette panique sur le VIX. Et cette zone des 5300 points, pour le moment, elle tient parfaitement bien. Donc on a eu cet excès haussier au-dessus de cette zone-là et on voit que très rapidement, finalement, les marchés finalement n'ont pas forcément apprécié, en tout cas, ce rapport du FOMC. Donc on est revenu sous cette zone-là. Pour autant, tant que le CAC reste au-dessus des 5250 points, on est toujours dans une phase de stabilisation horizontale. Et je le rappelle, d'un point de vue purement technique, lorsque nous avons des phases de stabilisation horizontale, nous avons plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc dans la mesure où le CAC vient de 5000 points, on aurait a priori plus de chances de passer au-dessus des 5300 points. Mais est-ce que la question véritablement qu'on va falloir se poser et que le marché est en train de se poser d'ailleurs depuis plusieurs séances, c'est est-ce qu'on a des catalyseurs haussiers suffisants de publication d'entreprise, que ce soit d'un point de vue macroéconomique, etc. Est-ce qu'on a des catalyseurs haussiers suffisants pour justifier finalement l'extraction par le haut de ces zones de résistance qu'on a d'un côté sur les indices américains, d'un autre côté sur les marchés européens et notamment le CAC. Donc moi, sous 5300 points, je reste quand même relativement prudent. Et si le CAC devait passer sous la zone des 5250 points, je pense que ce sera un signal à très court terme qui mettrait en place peut-être pour ces prochaines séances la poursuite tout simplement du mouvement de consolidation qu'on va opérer en début du mois de février. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.